Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Je fais quelque chose de très irrespectueux. Je suis en train de manger un petit peu pendant l'enregistrement. Ok. Moi j'ai des biscuits mais je vais pas tenter parce que ça va faire du bruit. Non, moi c'est une petite compote, mais pendant que tu parleras, je l'éclaterai. Comme ça pendant mes temps de pause, voilà. D'accord. Ouais, c'est ça, on travaille comme pas possible, les gars. On est obligé de manger dans les heures de travail, c'est comme ça, c'est dur, hein. C'est dur la vie de podcasteur. Tu vois, les gens ils savent pas. Hein. Pour la petite anecdote, on enregistre un peu plus tôt que d'habitude, donc c'est pour ça qu'il y a des gens ils ont pas mangé. Ça c'est le goûter. C'est Ouais. le goûter là. En fait j'ai juste une compote. Hein. J'ai dit je vais manger. J'ai juste une compote. Hein. Bon ça va. Ça va pas tuer l'enregistrement. Mais moins de parler de bouffe et plus parler de news peut-être. Ouais. À moins qu'on peut faire un podcast de bouffe, mais bon c'est pas. Ah bah après on peut. sujet. Ça, moi c'est une de mes passions. Hein. Donc bon voilà. Mais effectivement c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que les timecodes de ce qu'on parle est dans la description. Donc les formats, enfin les rubriques info Marvel, info Warner et tout ça sont dans la description. Donc voilà. Vous pouvez y aller directement. Et je pense qu'on va attaquer comme d'habitude avec Marvel, Ista. Il s'est passé des choses là cette semaine. Ouais, bah notamment ça vient de tomber. Qu'on enregistre, c'était hier. C'est le trailer des 4 Fantastiques. Ça y est, le film qui arrive en juillet avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Baron Mosbarak. Je sais plus le nom exactement. Et Bonne, je crois. Ebon Mosbarak, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, le retour des 4 Fantastiques après 10 ans, parce que le dernier c'était en 2015, Fantastic, qui était très mauvais. Quoi ? Oui, c'était pas bien. Oui, c'était pas très bien. Et Et voilà, donc premier. Et alors ils ont fait un sacré événement parce que moi j'ai suivi en direct. D'abord t'avais le compte à rebours YouTube, puis après en fait c'était un compte à rebours d'une fusée, donc on a entendu 1 heure de plus que ils nous ont un peu trollé. Et après il y a carrément des acteurs qui étaient en live sur une scène et tout pour nous présenter le trailer. Donc ça veut dire que Marvel, ils y comptent vraiment sur ce film-là, ils y croient vraiment. C'est un de leurs gros paris, j'ai l'impression. Mais ils ont pas fait ça pour tous les films. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc bon, ouais, je pense qu'ils s'attendent à un gros carton. Puis qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bah moi j'ai adoré. Hein. Ça m'a donné vraiment envie de voir ce que ça va être. En plus c'est comme ça se voit que c'est pas dans le MCU, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Et il y a une identité, je trouve assez visuelle et tout, qui est très sympa. Et puis il y a des trucs qui font plaisir quand on est fan de comics, quoi. Déjà Ben il est plutôt comics accurate et on voit Galactus de dos. Voilà quoi, ça donne envie quoi. C'est pas un nuage quoi. Non, c'est pas un nuage. Ouais, moi plutôt hypé aussi. Après, je t'avoue que c'était le projet qui m'a hypé le plus de Marvel cette année. Donc voilà, j'ai pas été surpris de que ce soit le trailer qui m'a hypé le plus. Voilà, on a l'air d'avoir une DA qui change un peu du MCU. Voilà, on est dans un univers alternatif. Donc voilà, et je pense que ça va être un genre de futur. Est-ce que on serait pas dans un univers Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Peut-être Atom Punk ou un truc comme ça là. Style années 50-60 ouais. dans ce genre de style-là. Maintenant, faudrait voir évidemment comment est le film, mais c'est vrai que la DA, on a vu la voiture des 4 Fantastiques, on a leur avion et tout, c'est vrai que ça change beaucoup, et donc il y a moyen que ce soit un peu plus frais et tout dans le MCU quoi. Donc oui, après le casting, moi je savais déjà que ce serait bien, voilà. Je faisais pas partie des gens qui étaient des détracteurs, mais oui, là ça me confirme, surtout Susan Storm. Là vraiment, je trouve qu'elle est vraiment bien. Vanessa Kirby et puis les autres aussi de toute façon, donc voilà. Après bon, ça reste un trailer, mais oui, je suis plutôt hypé, moins hypé que Superman. Le trailer j'avais beaucoup aimé. Là j'ai bien aimé, mais oui, du coup le mois de juillet bah ouais, ça va être stack hein. Ah, de fou. C'est là il y a 2 gros films de super-héros les plus attendus en plus de l'année qui sortent le même mois. Donc bon, en parlant de super-héros, les X-Men, t'aimes bien les X-Men ? Ouais, ça va, ouais. Enfin, la saga X-Men, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Dans l'entièreté, c'est compliqué, mais ouais, Logan, les 2 premiers X-Men, ouais, ça va.
Eh bien, les X-Men, ils arrivent dans le MCU. Là, on en a déjà eu quelques-uns d'ailleurs. On a déjà eu Charles Xavier, Logan, Wolverine et tout. Là, il va y avoir le film X-Men du MCU qui va arriver. Eh bien, d'après les rumeurs, Harris Dickinson serait considéré pour jouer le rôle de Cyclope dans le fameux film X-Men du MCU. Marvel Studios rechercherait des acteurs entre 20 et 30 ans pour la franchise. Il y avait aussi Sadie Singh qui était en rumeur pour Jean Grey. Et le film X-Men ne sera pas une origin story et il sortirait après Secret Wars. Oui, bon, de toute façon, les origin story, c'est fini, maintenant. Ouais, après, pourquoi pas, Harris Dickinson, voilà, en vrai, il cherche des jeunes. Lui, c'est vraiment une star, qui est en train de pas mal monter. Il est dans le film, en plus, de Sam Mendes qui arrive sur les Beatles. Ouais, je veux dire là, ils ont un truc à prendre. En plus, voilà, on sait de quoi l'acteur est capable. Pour le coup, bon, il y a eu des acteurs qui ont joué Cyclope, c'était pas, voilà, c'était pas, peut-être, c'était plus compliqué. Là, franchement, ça pourrait être vraiment pas mal. Et avec Sadie Sink aussi. Moi j'aime beaucoup l'actrice aussi, donc ça peut être vraiment pas mal. Mais du coup les X-Men, je pense que ça va être un des premiers films après Secret Wars, vraiment. Je pense que là ils y vont clairement, quoi, parce qu'on a des infos, des trucs et tout. Donc ouais. J'ai un scénariste même, je sais même plus qui c'est, mais il y a un scénariste là. Oui, un scénariste là, il cherche des acteurs et tout. Là, et je pense que le film il va être bien embarqué. Je pense qu'il y a moyen qu'il tourne l'année prochaine. Ouais, ce que je me disais aussi. Je pense aussi l'année prochaine pour une sortie. Peut-être ce sera le premier film après Secret Wars. Peut-être ça va commencer. Avec ça y va en tout cas. Peut-être qu'il sortira avant Blade même. Vas-y, j'arrête. C'est possible. Et hâte de voir les X-Men. En plus, si là, on a des vrais costumes ultra colorés et tout. Moi, ça va me faire plaisir. Ensuite, Benedict Cumberbatch revient sur ses propos parce qu'il avait dit « Je ne serai pas dans Avengers Doomsday ». Bah, j'ai pas eu le call, non, je suis pas là. Et du coup, on avait dit « Bah, c'est bizarre quand même que Doctor Strange il soit pas là ». Et bah, apparemment, bah, il s'est excusé. En tout cas, il a fait un petit mea culpa. Il a dit qu'il a dit de la merde un peu. En gros, il dit « Bah oui, je suis dans le prochain ». Voilà. Et Anthony Mackie aussi, donc le nouveau Captain America est confirmé en étant dans Doomsday et Secret Wars. Donc effectivement, ça nous avait surpris quand même que Doctor Strange soit pas là et qu'on te parle de rumeurs que d'autres personnages peut-être plus mineurs seraient dans le film, ou voilà, on discutait, on se dit mais ça n'a pas de sens. Effectivement, ça avait pas de sens. Voilà, maintenant c'est rétabli, Doctor Strange sera bien dans le film. Voilà. Ouais, surtout que Doctor Strange, comme on le disait, c'était un des plus gros succès des dernières phases. Là. Ouais, c'était étonnant de pas le voir. Par contre, il y a Chris Evans, on avait dit qu'il serait dedans, maintenant il dit qu'il est pas dedans. Mais bon, moi je le crois pas, donc c'est voilà. Bah après ils vont garder des surprises, ils vont pas dire ils vont essayer de garder ce genre de surprise. Surtout parce qu'il est peut-être dedans, mais il sera pas annoncé au casting. Bah oui, de toute façon s'il est dedans, il sera pas annoncé, ça va être ça sera censé être une surprise dans le film, je pense. Ensuite, on a des infos sur Vision Quest, le projet qui a l'air d'avancer pas mal. Je crois que ça s'appelle que Vision maintenant. Je crois que ça s'appelle plus Vision Quest. Mais... Ok, Vision Quest, Vision, voilà, sur Vision. On a le directeur de la photographie qui est Christopher Ross, celui qui a fait la photo de Shogun, voilà. Et c'est le showrunner Terry Matalas qui va réaliser la série. Ça avance bien quand même. Ouais, de toute façon on avait dit un cast et tout, c'est pour l'année prochaine, je pense, cette série sur le coup, mais Christopher Ross en directeur photo, c'est bien quand même. Shogun, c'était pas dégueu. Non, c'était pas dégueu du tout. Et le réal, il a travaillé sur la série 12 Monkeys, la série 12 Monkeys, voilà, qui est adaptée du film 12 Monkeys et qui était aussi sur c'est ça, il a été aussi sur Star Trek Picard. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, voilà, pour le coup. Mais voilà, c'est lui qui est dessus. Ensuite, on a la shortlist pour jouer Nova, oui, qui aura sa série dans le MCU, et c'est Brandon Sklenar. Alors là, pour dire le nom, c'est compliqué, mais qui est dans la shortlist pour jouer Nova. Est-ce que tu valides ou pas? J'ai vu sa gueule, moi je valide complètement. Par contre, je connais pas du tout l'acteur sur le coup, donc c'est plus pour le physique qu'autre chose, quoi. Ouais, moi je l'ai vu dans Jamais plus là, où le film avec Blake Lively qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière parce qu'il a eu la promo complètement, voilà. Ouais, après il a la tête, après il m'a l'air assez massif, assez grand et tout, genre je crois qu'il fait genre 1m90, un truc comme ça. Donc je sais pas comment Nova doit être dans les comics, etc. Après il est pas vieux, mais il est pas si jeune, je crois, donc il a bien de mid-trentaine aussi quand même. Donc voilà, après ça va pour jouer un super-héros. Si c'est Richard Rider, c'est parfait. Voilà, ça devrait aller. Et en plus, je crois qu'il est blond, Nova. Il est pas blond dans les comics.
Je sais pas pourquoi. Richard Rider, je crois pas qu'il est blond, je sais plus. Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi je m'attarde sur des détails, mais pourquoi pas. Après, il a une gueule un peu beau gosse et tout. Voilà, je le vois bien les producteurs le caster. Donc, mais en tout cas, ça avance aussi, ça. Il y a pas mal de projets qui avancent du MCU. Et un autre projet qui avance, ça c'est étonnant parce que ça avancerait très vite. C'est le projet Strange Academy. Alors pour l'instant, c'est au stade de rumeur, ça n'a pas été annoncé officiellement par Marvel Studios, mais ça avancerait très vite et la production pourrait commencer dès l'année prochaine en 2026. Donc ce serait sûrement pour une sortie en 2027 si c'est tourné l'année prochaine. Je pense que ce serait une série d'ailleurs. Oui, mais assez étrange cette série, parce que ça aussi ça a été annoncé, puis pouf, ça démarre sur les chapeaux de route, ça avance, donc ouais, bah pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Après ils ont l'air d'avoir restructuré pas mal de choses dans le MCU, et là j'ai l'impression que tout sort un peu comme ça, là, tu sais ils sont partis chercher les directeurs de photos et tout là. Des showrunners, etc. Là, ça avance aussi à ce côté-là. Donc, je pense que ouais, là, ils préparent le calendrier pour les années à venir, là, hein, clairement. Ouais, oui, il y a moyen que pour les prochaines phases, voilà, s'ils parlent encore de phases, parce que bon, là, ils en parlent plus trop, mais en tout cas pour le après Secret Wars, ouais, clairement. On reste chez Disney. Disney n'a pas de plan pour La Petite Sirène 2. Dieu merci. Parce que le studio vous avez parlé de possiblement faire des spin-offs, mais apparemment ce ne serait plus sur la table, même s'ils disent qu'ils voudraient quand même travailler avec Ellie Bellet, donc qui était l'actrice principale du coup de La Petite Sirène, sur une autre grosse franchise. Mais après c'est pas très étonnant parce que La Petite Sirène n'a pas rapporté tant que ça. Il a rapporté entre 500 et 600 millions quand même pour un gros budget. Je crois qu'il a coûté quand même plus de 200 millions le film. Donc voilà, c'était pas non plus très rentable, même si bon, je pense qu'il y a des produits dérivés, des conneries comme ça, mais voilà, ils sont pas dit qu'on pourrait exploiter ça en franchise et tout comme le Roi Lion en live action là où ils vont faire je sais pas combien de spin-off, etc. Donc ouais, ça fait du bien que des fois quelques projets de merde comme ça se cassent la gueule et du coup on n'est plus à voir enfin La Petite Sirène 2 quoi, sans déconner. Vraiment, est-ce qui a envie de voir ça quoi? Je te dis non mais vraiment. Ils voulaient même faire des spin-offs quoi. Enfin, comme ils sont en train de faire avec Mufasa, mais avec Mufasa ça a l'air de prendre un petit peu quand même. Ouais, mais même ça déjà moi je suis pas sûr que ça va durer des années non plus le truc sur Mufasa, mais là La Petite Sirène, oui c'est vrai que après aussi le Roi Lion c'est bien plus populaire que La Petite Sirène aussi, on va pas se mentir quand même, mais voilà quoi, franchement c'est inintéressant au possible quoi de voir La Petite Sirène 2. Déjà le 1 il était horrible et tout. Voilà, et pour voir des spin-offs sur Sébastien le Crabe, c'est bon, laissez-moi tranquille. Mais ça veut dire Ellie Bailey elle va jouer Tornade. Je sais pas du tout. Ce serait pas étonnant en tout cas. Bon, on va chez la concurrence, on va chez HBO, Warner, Ista, et il y a du drama de ce côté-là. Ouais, il y a du drama, c'est l'héritage du créateur de Superman, donc Joseph Schuster, qui a entendu une action en justice contre Warner Bros et DC. Eux, ils disent que le studio n'a pas les droits de sortir le film Superman dans certains nombres de territoires comme le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Australie. Mais alors j'ai vu que déjà pour l'époque de Man of Steel, il y avait déjà eu ce procès-là et Warner a déjà gagné. Donc je sais pas, à chaque fois ils refont le procès, je sais pas trop pourquoi, mais peut-être pour gratter des choses, mais ouais, mais après c'est vrai que s'il y a vraiment une action en justice, ça peut compliquer les choses pour le coup, parce qu'en fait c'est chiant quand même. C'est quand même le Royaume-Uni, le Canada, c'est quand même des gros territoires et tout. Donc bon. Je pense qu'il va rien se passer parce que 75-80% du temps quand il y a un truc comme ça qui se passe, de toute façon au final il se passe rien en général, mais s'il se passait quelque chose, c'est vrai que ça ferait pas mal chier, je pense, les plans de James Gunn, etc. Maintenant je pense que c'est plus de peur que de mal, et je pense que ça va être réglé même hors tribunaux, toutes ces histoires là, je pense. Oui, voilà, enfin en tout cas on espère quand même, parce que sinon c'est quand même un peu chiant quoi, je pense, pour le film. Oui, de toute façon ça sortira partout. Enfin, je les vois pas annuler les sorties du film dans des territoires comme les Royaumes-Unis et tout, quoi. Ce serait n'importe quoi. The Last of Us partie 2, la série, donc qui va avoir sur le coup Last of Us une deuxième saison qui adapte le jeu Last of Us partie 2. Pourrait adapter en plus que 2 saisons. Nous on pensait que ce serait en 2 saisons, mais maintenant ça dit, je pense, que l'histoire pourrait s'étendre au-dessus d'une saison 3. Ouais, après pour le coup on savait, enfin nous on s'en doutait, pour le coup on avait vu le nombre d'épisodes, voir ce que ça adaptait, sachant que le jeu est plus long et genre 3 fois plus long que le premier jeu. Donc voilà, et apparemment il y a des parties dans The Last of Us partie 2 assez stratégiques où tu peux à peu près couper l'histoire, donc ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça là
pour The Last of Us Partie 2. En plus, ça leur permet d'étirer la sauce et en même temps, voilà, j'ai pas envie de me taper une saison de 27 épisodes, tu vois, bon, pour une saison. Donc voilà, c'est compliqué, tu vois. Donc si c'est bien fait, c'est stratégique, là où ils ont coupé assez des trucs et voilà, oui, ça sera plutôt agréable, quoi. Mais après, nous, on en avait déjà parlé, quoi. On savait. Ça va durer encore quelques années, Last of Us. On va sur les plateformes, Ista. Alors là, par contre, gros drama, on parlait de drama, mais là, c'est pire. C'est le plus gros drama qu'on va parler là. La série Sandman a été annulée par Netflix et finira avec sa saison 2. Alors, d'après le communiqué, eux, ils disent « Oui, nous avions prévu depuis le début que ça se finirait avec une saison 2, parce qu'on a adapté tout le comics, etc. » C'est faux, sur le coup. Et c'est fou de notre gueule. Puisque Neil Gaiman, le créateur du comics Sandman, a reçu énormément d'accusations d'agression sexuelle par des femmes. Et il a même là, alors on enregistre, il en a eu une de plus, il me semble hier ou avant-hier. Donc je peux qui en plus rajoute trafic d'êtres humains, je crois. Donc oui, en plus. Ouais, une dinguerie. Déjà il y a la série Good Omens là sur Amazon avec David Tennant qui est passé qui était censé avoir une nouvelle saison qui en fait est transformée en film d'1h30. Et là, il y a ces comics aussi qui sont annulés chez, je crois que c'est chez Image Comics ou je sais plus exactement. C'est ça. Et il y avait une adaptation musicale, comédie musicale de Coraline aussi qui a été annulée. Et là, donc la série Sandman va s'arrêter avec la saison 2 qui sort cette année, je crois. Il me semble aussi, ouais. Ouais, je crois que c'est cette année. Mais voilà, c'est triste, mais voilà, tout ce qui est adapté de Neil Gaiman commence à être annulé et tout. Il y a trop de problèmes, c'est plus possible, quoi. C'est la première fois d'ailleurs que quelqu'un dans la création, en fait, fait cancel des shows et des films, parce que d'habitude, tu sais, c'est des films ou tout ça qui sont cancel parce que c'est un acteur, voilà, qui a fait qui est accusé de choses, ou peut-être un lien réel. Oui, mais il recaste l'acteur, tu vois. Oui, mais tu sais, des fois, quand c'est embarqué dans des gros projets ou des trucs comme ça, tu vois, c'est compliqué. Surtout que bon, tu peux remplacer l'acteur, mais il y a des acteurs, c'est la tête de la franchise, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Okay. Et des réalisateurs parfois, mais c'est vrai que là, c'est quand même parce qu'il parle le créateur, quoi, d'univers comme Sandman, donc c'est pas lui qui réalise la série Sandman, mais voilà. Mais il était très impliqué, hein, dans c'est peut-être aussi pour ça, et je pense qu'il touche aussi de l'argent, globalement, de toutes ces adaptations, etc. Et donc c'est un peu la première fois qu'un mec, toutes ces adaptations de films, de séries, tout ça se font cancel, quoi. Donc c'est assez nouveau quand même. Ouais, c'est fou, hein. Dans l'imaginaire, quoi. Pas souvenir d'un truc similaire, d'un cas similaire en tout cas. Mais en plus, moi, je t'avoue, ça me donne pas envie de voir la saison 2 sur le coup. Bon après, moi j'ai pas vu, mais voilà, après. Bon, c'était pas dégueu, c'était ok. Il y avait un super épisode d'ailleurs dans la précédente, épisode du Diners. D'accord. Les gens qui auront la référence. La petite maison dans la prairie, tu t'en souviens? Ah bah, pas qu'un peu. Sur le coup, je me le bouffais tous les midis, moi, quand j'étais gamin. Le mercredi midi. Je me souviens, oui. Même moi, j'ai vécu ça, alors que, c'était bien avant nous. Bien avant nous deux. Et il y aurait un remake, un reboot, sur Netflix qui va être fait, qui va être showrunné par Rebecca Sonnenschein, voilà, qui a travaillé sur The Boys. Pourquoi faire Netflix de faire la petite maison à la prairie? Enfin, c'est un truc, pour moi, c'est vraiment un marqueur de son temps, quoi, la petite maison à la prairie. Tu te dis, mais pourquoi faire un remake, un reboot? Je ne le regarderai pas, tu vois, parce que, déjà, j'étais forcé de regarder à l'époque, celui de base. Mais il y avait une ambiance, tu vois, dans celui de base. Voilà, c'était un marqueur de son époque, les acteurs. L'acteur de Charlie Ingalls, il est culte, quand même. Oui, tu vois. Et là, je me dis, mais pourquoi refaire ça? Enfin, vraiment, quoi. Parce que, je me dis, la petite maison à la prairie, c'est pour draguer quel public? Tu sais, tu vois, tu te dis, mais c'est quoi? C'est les 80? Enfin, je veux manquer de respect, mais c'est un truc qui est très vieux, tu vois, quand même. C'est un truc que moi, mes parents regardent, c'est un truc que mes parents regardaient quand ils étaient petits, tu vois. Déjà, je me dis, mais... À la base, c'est un livre, la petite maison à la prairie. Oui, mais sûrement, mais tu vois, je veux dire, ça a été popularisé par la série. On va pas se mentir, c'était ça, surtout qui était connu. Bon, écoute, pourquoi pas? Moi, en tout cas, je ne regarderai pas. Ouais, moi, je pense que ça peut peut-être fonctionner, hein, sur le coup. Tu sais, quand tu vois les Yellowstone, là, qui fonctionnent, les Bridgerton et tout. Moi, mais après, c'est quand même beaucoup plus, j'ai pas vu Yellowstone, mais ça m'a l'air quand même beaucoup plus quali que la petite maison à la prairie. La petite maison à la prairie, c'est un truc un peu mièvre, un peu, tu vois. Mais après, peut-être qu'ils vont changer la formule et tout, ils vont moderniser. Et après, je dis,
enfin, je sais pas que ça se trouve ça a marché parce que il y a des trucs Netflix on comprend pas qui marchent alors qu'on trouve ça nul, donc potentiellement ça a marché, tu vois, mais bon, j'ai juste que l'intérêt pour moi est niveau 0 quoi. En plus, c'est quelqu'un qui a travaillé sur The Boys, donc Charles Ingalls, il va couper des têtes avec sa hache et tout. Ah bah là je veux pas y regarder. Encore sur Netflix, il y a le prochain film de Gareth Evans. Oui, c'est lui. Oui, de Gareth, je confonds toujours avec pas Gareth Edwards. Ouais. De Gareth Evans, donc le réalisateur de The Raid. The Raid 1 et The Raid 2 qui sont des super films. Donc le film qui s'appelle Avoc qui va sortir là ce printemps. C'est un trailer d'action où Tom Hardy joue un policier et ça va être un film d'1h45. Donc j'espère que les scènes d'action seront cool parce que dans The Raid c'était ça le point fort des deux films. Ouais, ce film attendu comme le Messie parce qu'il y a les gros fans de Gareth Evans, des gros fans de The Raid qui disent que The Raid, c'est le meilleur film d'action qu'on ait eu depuis les 30 dernières années. Oui, on sait. Merci. Mais voilà, ils attendent ce film parce que en fait, ça fait 4-5 ans, je crois qu'il a tourné le film. Ça fait un moment. C'est à l'époque en plus où Tom Hardy était pas devenu un clochard avec son pote Venom. Donc voilà, il était encore un peu frais. Non, je rigole, mais c'est un peu vrai quoi. Ça fait longtemps en fait qu'il est dans les cartons et que personne ne sort le film. Et là, Netflix je sais pas, voilà, il décide de le sortir. Et oui, 1h45 d'action avec Tom Hardy et tout. Oui, on a envie de le voir quoi maintenant. Est-ce que j'ai envie de le voir sur Netflix? Ah, peut-être pas, j'aurais peut-être envie de le voir au cinéma, mais au moins le film il sort, vu le nombre de temps qu'il est dans les cartons, etc. À attendre, bon, écoute, ce sera sur Netflix, mais au moins on va peut-être kiffer quoi. J'espère, j'ai très hâte de voir, mais ça sera peut-être cool, ouais. Tu regardais Buffy à l'époque ou pas? Non, j'avais essayé de rattraper un peu il y a quelques années. J'ai regardé des épisodes de la saison 1, mais j'ai pas vu plus que ça vraiment. Pareil, j'ai vu quelques épisodes. Je sais qu'il y a des gros fans de Buffy contre les vampires. Voilà, c'est une série culte des années 2000, qui chaperonnée par Joss Whedon. Je crois qu'il y a le premier couple lesbien dans une série, là-dedans. C'est possible. En tout cas, elle était assez en avance sur son temps, sur certaines thématiques. J'avais entendu plusieurs fois. Voilà, et donc c'est peut-être intéressant de regarder. Après, bon. C'était une série épisodique quoi, donc bon moi des trucs comme ça là je pourrais jamais rattraper, mais je comprends quoi, il y a un peu ce côté doudou et que voilà peut-être elle était en avance sur son temps. Et il y a un revival voilà que personne n'a demandé mais qui va être fait à Hulu et avec Sarah Michelle Gellar qui va revenir en tant que Buffy, donc l'actrice principale, et Chloé Zhao voilà qui a fait Les Éternels, qui va réaliser le pilote, en tout cas le premier épisode. Pourquoi faire, je ne sais pas, mais il y a moyen que ça cartonne. En plus les trucs Hulu, Disney+, tu vois, c'est la plateforme parfaite pour ce genre de revival, je trouve. Ouais. Le genre de revival, de trucs comme ça. Voilà, moi, je suis pas du tout là-dessus, puisque comme j'ai dit, j'ai pas suivi Buffy, mais bon, je pense que là, il y a plein de fans qui vont être heureux, quoi. Moi, je suis un peu curieux, quand même, sur le coup, parce qu'il y a déjà des vampires, donc moi j'aime bien les vampires. Par contre, je me souviens que les vampires étaient très moches dans la série de base. Ça avait pas de budget, quoi. C'était la série de l'époque, quoi. Bon, par contre, ça va être bizarre parce que il y a clairement, Buffy, ça c'est devenu culte aussi parce que t'as le ton Joss Whedon aussi, c'était lui qui écrivait, et t'as la dynamique entre les personnages et tout que t'as un peu tu retrouves un peu dans Avengers ou dans Firefly qui était une série géniale aussi, que là il y a pas lui sur le coup. Donc il est pas du tout impliqué dans le programme. Chloé Zhao, je sais pas, ça me paraît pas du tout collé avec Buffy, mais après elle réalise que le premier épisode c'est pour donner le ton un peu de la série quoi. Mais c'est pour ça que je me demande le ton, je sais pas je me demande s'il va être vraiment pareil ou je sais pas. Je pense pas, déjà je pense que le format épisodique je sais pas s'ils vont le reprendre. Ouais, ce sera pas. Non, je pense pas. Ce sera plus actuel quoi. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'ils vont reprendre ce truc. Après ça va être un peu à la mode d'aujourd'hui quoi, je pense, donc ouais, je sais pas après ce que ça va raconter et tout, mais je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui vont de la série originale qui vont revenir sûrement aussi, donc voilà quoi. Parce que l'acteur de Angel va revenir sur le coup, qui avait eu son spin-off, c'était le spin-off de Buffy, et puis l'acteur de Spike qui était dans Dragon Ball Evolution. Allez, on va passer à autre chose. Là tu rouvres des blessures là, fais gaffe. On va chez Universal. Pas mal de news de films. Bon, on a eu du nouveau casting pour le film de Odyssey de Christopher Nolan, donc on va récapituler un peu tous les acteurs qu'il y a. Donc on savait qu'il y avait Tom Holland, Zendaya, Anna Thaoué, Matt Damon, John Bernthal, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson. À ça s'est ajouté Benny Safdie, John Leguizamo
Himesh Patel et Elliot Page, voilà, qui renoue avec Christopher Nolan après Inception. Donc voilà, le casting est tellement énorme que voilà, on se dit que voilà, Nolan, de toute façon, je pense qu'il appelle quelqu'un, le mec débarque le lendemain sur le set, quoi. Ça c'est fou. Et il y a même Maya Goth, donc voilà, l'héroïne de la trilogie de X, Pearl et Maxine de Ty West, qui est en discussion pour rejoindre le film. Donc le casting, c'est plus du 5 étoiles, ouais, c'est du 18 étoiles là, pour le coup. Et bon, on va pas passer notre temps à parler de tout le casting à chaque fois, mais là, oui, moi je suis hypé comme pas permis quoi, sur le film, en tout cas sur son casting, quoi. Ah ouais, avec énorme casting. Ça va tourner ce mois-ci normalement, en février, ça, donc ça, bah voilà, ça va pas tarder à tourner. Donc c'est pour l'année prochaine, hein, le film. C'est ça, ouais, l'année prochaine. Bon, on a hâte, hein. Ça va être pas mal, je pense. Ensuite, tu connais Just Cause, les jeux Just Cause ou pas? Bien sûr. Ouais. Mais j'ai pas vraiment joué. Bah, j'ai pas vraiment joué, non. Bon, en fait, c'est un peu fun. Tu sais, c'est un peu fun, en fait, de faire, en fait, tu fais n'importe quoi, voilà. C'est ça, la vérité, c'est que tu prends ton avion, tu défonces tout. Enfin, c'est un genre de GTA-like, mais, ouais, c'est GTA et Saints Row. Bon, peut-être pas le côté, un peu blague de beauf de Saints Row non plus, mais, ouais, c'est un peu ça, quoi. En mode, tu t'éclates, tu exploses tout, voilà. Des avions, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et bah, il y a l'adaptation en film qui va être, réalisée par André Manuel Soto, voilà, qui a fait notamment Blue Beetle il y a 2 ans maintenant, parce que j'ai dit l'année dernière, mais non, c'était il y a 2 ans. Et c'est Aaron Rabin qui va écrire le script de Just Cause. Donc il était avant sur malheureusement une série que tu aimes pas, qui s'appelle Secret Invasion, qu'il a produit. Donc bon, c'est pas ouf, mais il était aussi sur Jack Ryan. Voilà, la série Amazon, il me semble. C'est plus logique, ouais. Oui, c'est un peu plus logique dessus. Bon, moi, Just Cause, je me dis, en fait, je vois tellement le truc, c'est tellement juste fun en jeu vidéo que je sais pas ce qu'ils vont faire en film. Et je pense qu'il va falloir vraiment redoubler d'ingéniosité pour adapter ça et que ce soit bien, donc, Il faut juste qu'ils explosent des bâtiments, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Le mec explose tout, fait des missions, enfin, c'est un peu gogol, quoi, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, ça peut être rigolo. Oui, ça peut être rigolo, mais il faut que ça soit bien fait, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Après, Manuel Soto, j'ai envie de lui faire un peu confiance. Blue Beetle, moi, je trouve pas dégueu, donc, à voir. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, il se passe quelque chose avec un autre jeu vidéo. Est-ce que tu connais Sleeping Dogs? Tu y as joué? J'y ai pas joué, mais je connais assez bien. Ouais. J'ai fait des vidéos et tout, l'univers un peu de Sleeping Dogs, qui aurait dû être adapté plein de fois au cinéma, d'ailleurs. Ouais, moi j'avais joué, j'avais adoré. Sur le coup, c'est un GTA, mais oui. À Hong Kong. Prenez un peu les films chinois de karaté, tout ça, films d'arts martiaux, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu un tweet d'une personne qui a dit, parce que quelqu'un a partagé quelque chose sur une vidéo, je crois, ou quoi. Et quelqu'un a dit, ce serait trop bien s'ils feront un film, parce que ce serait trop bien d'avoir un 2. Donc, ce serait bien qu'ils fassent un film pour qu'il cartonne et qu'il y ait un 2. Et Simulio, il a répondu à ce tweet en disant, je suis en train de voir avec les ayants droit pour faire un film. Et ce qu'on a appris quelques jours plus tard, c'est qu'en fait, le film est en production, que Simulio va le produire et qui va même jouer le rôle principal, donc le personnage de Wei Chen. Donc bah voilà, il y a un film Sleeping Dogs qui va arriver et bah ça c'est peut-être cool. Ouais, bah encore bah voilà, on disait que Just Cause c'était un peu genre GTA, bah là aussi. C'est un peu genre GTA. Donc pourquoi pas. Après Simulio, il a l'air hyper impliqué dans le truc, voilà, il a de fou. Peut-être fan du truc. Maintenant, va falloir voir sa palette d'acteurs à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez déjanté, quoi, ce genre de truc. On va voir s'il est bon dans ce genre d'exercice-là. Et voilà, va falloir voir qui écrit et réalise tout ça, parce que voilà, c'est quand même un projet qui était qui était rumeur, mais il était endormi, le projet, puis là il revient, donc on va voir si ça avance bien, mais après Sleeping Dogs, je crois qu'il y a plein de fans cachés, de toute façon, de la licence. Ouais, c'est marrant, c'est une licence qui a marqué quand même. Il n'y a jamais eu de deuxième jeu. Mais il y a une petite niche, hein, quand même. Mais ouais, tous ceux qui ont joué, ils y repensent encore, genre 10 ans après, parce que ça date, hein, ça commence à dater. C'est même plus de 10 ans, hein, je crois. Ouais, moi aussi, j'avoue qu'il m'avait marqué et que j'étais déçu qu'il fasse pas de suite, quoi. Parce que je crois qu'il s'est pas vendu de fou. Mais il y a un peu une fanbase autour de la licence, quoi. Les gros robots. Alors, il y a les Transformers, mais il y a aussi les Gundam. Il y a aussi les Eva, mais c'est encore autre chose. Mais il y a les Gundam, donc, sur le coup. Et il y a un film Gundam Live Action qui est officiellement en développement. C'est une coproduction entre Bandai Namco et Legendary. Et le réalisateur, c'est Jim Mickle, qui a travaillé sur la série Sweet Tooth de Netflix. Gundam arrive au cinéma. Ouais, bah ça c'est les fans de Gundam aussi, c'est une niche bien vénère aussi. Au Japon c'est pas une niche, hein, je crois, hein, mais chez nous oui. Non, bah pas au Japon, mais bon dans le monde c'est quand même moins connu, mais il y a quand même
plein de gens à travers le monde qui sont, tu sais, bah comme pour Sleeping Dogs, tu sais, qui sont quand même, voilà, qui ne jurent que par Gundam, t'as l'impression, dédicace à Nero. Mais ouais, en gros, oui. Bah, après, c'est vrai que on se dit pourquoi ça n'a pas été fait avant. Pour le coup, quand même, des gros robots. Après, ça a été fait techniquement, mais de manière un peu, sur d'autres licences en fait qui sont pas mal inspirées des Gundam et des trucs comme ça, je pense. Mais ouais, donc voilà, je pense que les gens sont contents. Après, le réalisateur de Sweet Tooth, bon, je sais pas si ça se prête à Gundam, je t'avoue. Après, bon, peut-être il va nous surprendre, mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme choix de Ça casting. fait un peu, ça fait un peu Yes Man quand tu vois Ouais. ce qu'il a réalisé, il y a rien de spécial, quoi. Mais pourquoi pas? Ouais, c'est bizarre un peu comme choix, mais écoute, on verra ce que ça donne. Et on va chez Sony et on va parler du film des Beatles, donc de Sam Mendes. On en a déjà parlé plusieurs fois, voilà. Mais là, on aurait le rôle de Yoko Ono et ce serait Anna Sawai qui serait potentiellement Yoko Ono dans le film de Sam Mendes, quoi. Ouais, Yoko Ono, la compagne de John Lennon, voilà, qui était très influente aussi, c'était quand les Beatles ont pété et tout. Ça m'étonne pas parce que c'est une actrice là qui a gagné plein de Emmy et de prix pour son performance dans le Shogun où elle était super. Et voilà, forcément c'est une jeune asiatique donc aux États-Unis, donc voilà. Enfin, je veux dire, pour jouer Yoko Ono, voilà, c'était sûr que il y avait pas 50 000 choix. Il n'y en a pas beaucoup, ouais, il n'y en a pas énorme. Donc voilà, elle a été prise et enfin elle sera sûrement prise, et vu le casting en plus du film, enfin des 4 films les Beatles, j'avoue que le casting est quand même alléchant. Voilà, après pour Sam Mendes, je suis pas fan, je le trouve pas nul, mais je suis pas fan non plus, donc voilà, je vais voir ce qui va nous préparer, mais ouais, j'avoue que le casting est quand même assez alléchant, quoi. Ouais, gros casting aussi, hein. Avec toutes les stars montantes actuelles, quoi, sur le coup, Barry Dickinson, dont on parlait tout à l'heure, qui serait aussi là-dedans. Donc, ouais, ça me rend curieux. En plus, les Beatles, je m'y suis un peu intéressé ces derniers temps, je pense que tu peux faire un film sympa avec. Ouais, après, en plus, ils ont pris en plus, tout le monde est bien casté, hein. Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn, je crois, et Barry Keoghan. Voilà, là c'est vraiment star montante le film, donc voilà, c'est parfait, quoi. Scream 7, j'en ai marre de parler de Scream 7. Mais il y a encore des castings et toujours des trucs à dire, puisque là à peu près tous les pas tous, mais beaucoup des tueurs des anciens films reviennent, à savoir Scott Foley, Matthew Lillard, qui est le tueur du 3, les tueurs du 1. Mais ouais, du coup, les tueurs reviennent, et Skeet Ulrich devrait potentiellement aussi revenir, donc voilà, ils vont revenir en fantôme de la force, j'imagine, comme dans les 2 derniers où Skeet Ulrich revenait en fantôme de la force, en un personnage, voilà. Je pense que là, ce film, ils essaient tout pour masquer la polémique. J'ai l'impression, ils te mettent un casting assez gros, avec plein d'acteurs montants, ils te font revenir les autres trucs, tu sais, pour qu'on parle pas de la polémique qu'il y a eu un peu sur le Scream 7. Voilà, moi après je trouve que c'est un peu putassier de faire ça, parce que je pense que ça va être utilisé d'une manière qui va être pas intéressante, mais bon, t'as tous les fans qui vont dire, tu sais, qui vont pointer l'écran du doigt et dire j'ai cette référence. Donc ils vont être contents. Maintenant, je pense que moi cette saga, elle est morte et enterrée après le 4. Voilà, je me dis, mais bon. Ils sont dans cette mouvance encore de se regarder le nombril, hein, c'est-à-dire de revenir encore aux autres tueurs, alors au lieu d'aller ailleurs, quoi. Enfin bref, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, ma théorie c'est que c'est un film du multivers. Voilà, c'est pas des fantômes. Voilà, moi je dis que c'est un film du multivers et vous verrez. Je m'attends à une dinguerie comme ça. Ils pensent que du coup ils vont vraiment revenir, quoi. C'est pas une blague, quoi. Ah, moi je pense que oui. Après, ils peuvent jouer sur le fait que genre le Ghostface, il va utiliser leur voix ou quoi. Peut-être. En plus, je disais ça, mais c'était déjà dans le 6. C'est déjà dans le 6 qui faisait déjà des trucs, des références à tous les autres tueurs. Oui, c'est vrai. Enfin, bref, donc en fait. Puis il y avait le retour de Pantier, Eden Pantier. Oui, Eden Pantier. Oui. Bah là, ils font revenir tout le monde. Elle vient, quoi. Autre film d'horreur. Alors ça s'appelle une saga, il y a que un film sur le coup. C'est The Faculty, qui va avoir un remake. Donc c'était le film de Robert Rodriguez, que moi j'aime bien. J'ai un petit amour sympathique pour ce film que je trouve très sympa. Voilà, Robert Rodriguez qui a réalisé donc le film original va produire le remake. Et c'est le scénariste de Compagnon, donc Drew Hancock, qui va écrire le scénario. Ouais, Compagnon qui est sorti là récemment au cinéma. Ouais, bon, encore des remakes, des reboots. On en peut plus. Là, c'est vraiment les news remake, reboot, adaptation. Là, c'est la fête. Ouais, pourquoi faire? Après, moi, de Faculty, je trouve que c'est un petit bonbon, un petit plaisir coupable, fin des années 90, un peu gogol, qui était très bien dans son temps. Voilà, je trouve que faire un remake, c'est juste,
pour moi un intérêt financier, parce que je pense pas qu'il y a un vrai il y a un vrai gain à faire un remake de Faculty, tu vois. C'est pas un truc où je me dis waouh, ça a besoin d'un remake et tout. Je trouve c'est vraiment bien dans son temps comme il est. Après va falloir voir qui y a dessus, mais bon je sais pas qui vont prendre, mais je vois vraiment pas de personnes où ça peut rendre le truc intéressant de faire une série B un peu gogol. Mais en plus, je dis série B un peu gogol, mais même s'il fait une série B un peu gogol, mais elle existe déjà, quoi. C'est de Faculty, donc, enfin, ouais, je sais pas si ce serait si intéressant que ça. Alors moi, je trouve que refaire Sauvetage International et tout, c'est pas mal pour les prochains Scary Movie. Pourquoi? Bah, ils auront de la matière. Tu veux faire des parodies. Ah, bah, ouf, oui, bah, vrai, là, ils ont, je sais pas combien de remakes, reboot. On peut faire des parodies, de toute façon, les Scary Movie, quoi, là. Ari Aster, mon réalisateur d'horreur préféré de ces dernières années, voilà, qui a fait Midsommar, qui a fait Hérédité et Beau is Afraid. Son prochain film, Eddington, va potentiellement sortir cet été, et voilà, ça me rend heureux, avec Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, donc gros casting, et ça pourrait avoir une première à Cannes en mai, et ça m'étonnerait pas, et ça serait vachement bien. Et on en sait un peu plus, apparemment ça suivrait un couple du Nouveau-Mexique durant la pandémie Covid-19, et apparemment c'est un couple qui va aller dans une petite ville, et la nuit il va se passer des choses un peu bizarres. Bon, c'est assez cryptique, mais en gros ça va être un film d'horreur. Un genre de western film d'horreur, mais avec le Covid. Ouais, parce que pour lui, ils sont bloqués dans la ville, donc il y a une histoire de confinement, ils peuvent pas sortir, et puis Oui, mais de toute façon après, vu les trucs d'Ari Aster, je pense que ça va clairement aller dans autre chose que ce qu'on pense. Voilà, c'est un petit synopsis de l'histoire d'avoir un synopsis, mais je pense que ça va aller dans autre chose très vite. Et moi j'ai hâte de le voir, de voir Eddington, le film où Joaquin Phoenix est pas parti du tournage avant le début. Il y a un sacré casting hein, sur le coup. Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Emma Stone et Austin Butler, ça va quoi. C'est aussi le film des stars montantes comme les Beatles tout à l'heure là. En plus des quasiment que des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films d'horreur quoi, parce que Joaquin Phoenix il a fait Beau is Afraid, mais qui était le dernier film d'Ari Aster quoi. Mais sinon les autres on les voit pas tellement dans les films d'horreur, donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent là-dedans, dans cet exercice-là, quoi. Eh ben, en parlant de film noir, on peut parler de Night Shyamalan, qui fait des films thriller, horreur, voilà. Eh bien, le prochain film est un thriller romantique supernaturel, avec Jack Gyllenhaal dans le rôle principal. Le film est basé sur une histoire originale qui a été co-créée par Shyamalan et l'auteur de nouvelles, Nicholas Sparks. Ouais, Jack Gyllenhaal qui retrouve quand même un réal, voilà. Il est plus dans des trucs d'action ou quoi, mais pourquoi pas, voilà. Et un thriller, voilà. Il aime bien ça, M. Night Shyamalan, donc il continue là-dedans. Maintenant, va falloir voir est-ce qu'il va se perdre encore comme certains de ses films ou pas. Après, Jack Gyllenhaal, moi, j'aime beaucoup, donc voilà, j'irai voir. Et puis de toute façon, Shyamalan, je suis curieux quand même à chaque fois ces films, ils ont des bons pitchs ou des trucs comme ça. Voilà, donc. Ouais, j'irai le voir. Il va sûrement le faire en plus assez rapidement. Il va sortir l'année prochaine, je pense assez vite. Ouais. Lui, il a toujours des scripts, toujours des idées, toujours des trucs. Donc voilà, j'irai le voir avec plaisir. Ouais, ils sortent toujours tous ces films très vite. C'est vrai que après, c'est toujours comme là, c'est des concepts assez forts. Mais le problème, c'est que ça s'écroule au bout de 30 minutes, quoi. Mais on verra si le prochain, il arrivera à faire mieux. C'est ça. Et en plus, ils vont décliner le projet. C'est-à-dire qu'ils vont faire un film et un roman dessus. Voilà, avec Nicholas Sparks. Nicholas Sparks, qui a écrit sur The Notebook, sur N'oublie jamais, je crois en français, je crois que ça s'appelle. Donc avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, voilà, la comédie romantique. Voilà, donc là c'est un thriller romantique, je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de nous concocter. mais voilà, ça va être encore une proposition un peu bizarre, un peu alléchante, mais on espère que oui, comme t'as dit, ça va tenir la route. Et on va finir sur une dernière annonce, c'est le Festival de Cannes, voilà, qui arrive très bientôt, en mai, et c'est Juliette Binoche qui va présider la cérémonie. On n'a pas tout le jury en tout cas, mais on a Juliette Binoche qui va présider, donc l'actrice franco-française, voilà, qui était renommée à l'international, qui était dans Godzilla. Putain, c'est vrai qu'elle est dans Godzilla, j'avais oublié. J'étais en train de dire ça. Mais oui, elle était. Mais c'est une actrice oscarisée aussi, hein, faut le savoir. Des seules a été. Le Patient anglais, je crois. Il est sorti dans la fin des années 90, mais c'est une des seules actrices françaises oscarisées quand même. Donc voilà. Et ouais, on a hâte du Festival de Cannes qui va se tenir en mai, et des annonces, parce que ça va, je pense, pas trop tarder, des annonces du jury et des rumeurs, des films qui pourraient commencer là-bas. Oui. Voilà, ça va démarrer, et on verra si il y a une bonne sélection cette année. Et on finit avec la chronique Box Office, Craven. Je sais pas si tu te souviens du film, Islam, ouais, je l'ai déjà oublié. Craven le chasseur.
termine avec 59 millions de dollars au box-office au total, pour un budget de 110 millions. C'est le film du Sonyverse qui a rapporté le moins. Et un des films de super-héros qui a rapporté le moins depuis très longtemps, quand même, faut le savoir. Donc, on lui remercie pas, Craven, voilà. Et de toute façon, c'était de la merde. Mais si, moi je le remercie parce que comme ces personnes a été le voir, ça fait que Sony arrête leur connerie, donc ça c'est une bonne nouvelle, quoi. Sur le coup. Enfin, il y a un film de Sony qui leur fait tellement mal. Celui-là et Madame Web, voilà, ça leur a vraiment détruit, de toute façon. On continue avec Disney, et donc Disney a terminé le premier trimestre avec 178 millions d'abonnements Disney Plus et Hulu, donc c'est le forfait Disney Plus Hulu combiné aux États-Unis, sur une augmentation de 900 000. Mais par contre, Disney Plus tout seul a perdu 700 000 abonnés, ce qui est conforme aux prévisions qui étaient les prévisions précédentes. Et Disney s'attend à une baisse modeste du nombre d'abonnés à Disney Plus au deuxième trimestre, car il gère le taux de désabonnement. Ouais, ils sont pas au niveau de Netflix. Voilà, non. Pour le coup, c'est plus compliqué. Netflix gagne tout le temps. C'est plus compliqué, voilà, Disney Plus et de toute façon les autres plateformes de streaming aussi. Voilà. Après, la stratégie Disney Plus, elle a été un peu abandonnée. Voilà, maintenant la stratégie Bob Chapek, et c'est tant mieux. Voilà, il se repose pas là-dessus. À l'époque où ils voulaient tout mettre là-dessus et que tout soit sur Disney Plus, etc. Là, c'est bien en tout cas qui se concentrent plus trop là-dessus. Mais après leur perte d'abonnés, c'est pas étonnant quand même. C'était pas l'année où il y avait le plus de programmes non plus. Oui, là il y a Daredevil et tout qui arrive, il y a des trucs qui arrivent. Peut-être que cette année où il y aura plus d'abonnements, etc. Donc va falloir voir, mais on sait que voilà, Disney Plus, c'est pas leur truc principal maintenant, Disney pour le coup, alors que Netflix, voilà, ils se consacrent entièrement à leur plateforme, mais c'est vrai que Disney, voilà, ils ont backtrack dessus, quoi. J'ai écouté un peu ce qu'ils ont dit aussi, ils disent qu'ils vont pas mal miser sur le live. Sur le coup, là il va y avoir les Oscars notamment, diffusés en live sur Disney Plus, et il y aura sûrement, je sais pas, il y a eu un concert, je crois, l'autre jour, pour les feux de Los Angeles, ou un truc comme ça, un truc caritatif avec des stars. En tout cas, je pense qu'ils vont faire de plus en plus en live, et après, ils ont plus qu'à aller chercher leur promotion de catch et les mettre sur Disney. Ah, ça, je sais pas si ça va arriver sur Disney Plus, le catch. Surtout, les promotions qui restent, c'est pas le catch le plus soft. Donc, je pense que là, je pense que sur Disney Plus, c'est peut-être pas la plateforme. Je dis ça comme ça, après, moi. Les enfants, ils changent de chaîne, là, ils se retrouvent avec des mecs en sang et tout. Dans les cas, je sais pas si c'est le bon truc, quoi. Enfin, bref, voilà, c'est terminé pour cette semaine. On espère que cet épisode de news de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute. C'est super pour le référencement. À nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute où on est disponible. On est disponible un peu partout. Donc, sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast. Voilà, et j'en oublie sûrement plein, mais il y en a tellement, Spotify. Et voilà, nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube, et voilà, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de toutes ces news, et on se retrouve très bientôt ici là pour parler de petits oursons au Pérou. Voilà. Allez, on se dit à plus. À plus. Ciao.